Chez nous, on rit, on danse fort aussi, mais parfois, on souffre en silence. La dépression, ce mal qu'on ne voit pas. Bienvenue dans MJ Talk, l'émission de jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Très content de partager ce moment avec vous tous. Merci de nous suivre. À mes côtés, entouré toujours des très belles personnes. À ma droite, j'ai la fameuse Jamie de mon cœur. Jamie, ça va? Bien, ça va et toi-même? Ouais, ça va super. Et en face de moi, j'ai toujours les mêmes figures, même s'il y a un qui interfère maintenant, qui est entré sans permission. Je commence par lui. Cédric Mouirois. Comment tu vas, Cédric? Je vais très bien, Jonathan, et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Et à ce côté, il y a Genovi Lorata, le CEO. National. CEO, comment tu vas? Pas ajouter le national. Le CEO national, comment tu vas, CEO? C'est moi la nationale. Non, c'est Jamie national. Moi, c'est le CEO national. C'est plus les milliardaires. Non, le CEO. On veut mettre ce nom à la gaz, mon accord, tu vois. D'accord, je comprends. Ça m'appelle un combo. Tu comme le Cédric. Et oui, il y a bien l'amour. Garané, Seda. Tout ça est Bon, comme vous l'avez très bien remarqué, on parle aujourd'hui de la dépression. Après le gourmand, nous avons voulu parler d'un sujet qui intéresse aussi ou qui a trait avec le jeune, la dépression. Beaucoup de gens souffrent de la dépression sans savoir et aujourd'hui, nous avons dit de ne pas nous taire et de parler d'un sujet qui concerne le jeune. Nous parlerons de la dépression, nous dirons c'est quoi la dépression? Est-ce qu'avez-vous déjà vécu la dépression? Quels conseils vous donnerez à ceux qui passent par ce moment de dépression? Et tout au long de cette émission, vous allez avoir le plaisir et rester attentif pour écouter tout ça. Je vais commencer très rapidement. Je commence par toi, je commence par le nouveau. Il faut commencer par le nouveau. Moi, on me connaît, donc. Ouais. Bon, Cédric Mouirois. Aujourd'hui, c'est toi l'invité. Nous te recevons. Comment tu trouves les cadres déjà? En vite fait, pas trop parler. Sois bref. Allô, bah. Non, mais le cadre, en tout cas, il est très beau. Je suis très heureux d'être là. Je pense que je serai là beaucoup plus souvent. Vous me verrez beaucoup plus souvent. Parce qu'ils ont besoin de belles personnes pour passer à l'écran. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Le CEO national est là. Il y a de très belles personnes, très belles personnalités féminines. C'est vrai qu'il y a 2-3 couacs comme M. Jonathan, mais ça va. On gère en tout cas. Bon, Cédric, en vite fait, dis-moi, c'est quoi la dépression pour toi? Alors, pour moi, je crois que c'est un état dans lequel quelqu'un peut se trouver, un état constant qui enlève la joie de vivre de la personne, ce qu'elle aime faire, elle n'a plus le goût de ce qu'elle aime faire. Elle vit certains changements dans son corps et tout ce qui va avec et tout ça. Je ne veux pas m'étaler pour mais sinon, c'est vraiment un état mental dans lequel se trouve quelqu'un qui a perdu le goût de la vie. Voilà. Ok. Genovi, c'est le cas pour toi la dépression? Bon, je crois que je peux emboîter son ton pas. L'île n'est pas là, donc je ne sais pas qui je veux provoquer. Mais bon, non, mais sinon, c'est un sujet assez sérieux. La dépression, moi je peux le dire, c'est un trouble qui arrive à certaines personnes quand ils n'ont plus ces goûts à la vie. Ils ont enduré quelque chose qu'ils n'ont pas pu supporter. Et ils entrent dans un processus difficile à gérer. Voilà un peu, si je peux dire un peu la dépression, cet état mental malencontreux. Voilà un peu. Ok. Jimmy, c'est le cas pour toi? Bon, oui, mais moi, j'ai 2 définitions. Dis-nous, c'est quoi pour toi la dépression? C'est quoi pour toi la dépression? Bon, premièrement, pour la première définition, là, c'est une définition pour les blancs. Ah, les là. Voilà. Donc, une définition venant du dictionnaire, au fait. Donc, la dépression, c'est une maladie psychique. Ok. Ouais, qui a plusieurs caractéristiques. Donc, il y a plusieurs symptômes. Il y a le trouble de l'appétit, la tristesse. Donc, il y a beaucoup de symptômes. Il y a vraiment beaucoup. Et il y a aussi le trouble de sommeil aussi. Donc, ouais. Donc, tu dors la nuit et puis
tu te réveilles subitement comme ça. Ça fait partie aussi des symptômes de la dépression. Et il y a aussi une autre définition. Ok. Ouais, là, c'est selon nous, hein, les Africains, selon la communauté africaine. Selon la communauté africaine, la dépression, moi, je dirais, c'est un esprit. Comme l'a dit Cédric, c'est un esprit qui vient t'animer pas pour de bonnes raisons, mais pour des mauvaises raisons, en fait. Donc, cet esprit est en train de te détruire, au fait, si je peux dire ça comme ça. Ça te détruit intérieurement en te disant de choses qui ne sont pas à toi. Donc, il te dit le contraire de ce que tu es, au fait. Donc, c'est ça. On peut dire ça comme ça, hein. Donc, voilà. Bon. En gros, c'est un peu ce que vous avez tous dit en tout cas. La dépression, pour faire court, hein, pour pas aller loin, la dépression est une maladie mentale qui atteint le mental de la personne et pousse à ce que cette personne n'ait plus cette joie de vivre. Tu vois? Ne confondez pas la dépression avec tes faiblesses. C'est pas parce que tu n'as pas mangé pendant 2 jours, tu dois nous déranger sur des statuts. C'est comme si tu étais devenu dépressif. Non. Tu vois? Ça arrive, il y a des stades où, certes, il y a plusieurs sortes de dépression, mais il faudrait aussi comprendre qu'il faudrait dissocier la dépression à la fatigue, à la tristesse. Oui. Au gourmand. Oui, le gourmand aussi. Bon, certains aussi. Ouais, le stress. Ouais, le stress. Certains gourmands peuvent te pousser à la dépression. Tu vois, là, sont des causes de la dépression, tu vois. Ouais. Mais il faudrait pas associer tout ça et comme un haut dérangeant sur la statue. En tout cas, on n'en a pas besoin. Laisse les dépressifs gérer leur dépression. Tu vois, c'est un peu ce que je peux dire de la dépression, en tout cas, c'est ça. Et on est en RDC. MJ Talk, c'est une émission congolaise d'abord. Ok? Ouais. Donc, il a mis une lettre, côté psychique, donc des mots purs, on ne veut pas entendre maintenant. Ouais. On va un peu essayer de parler de la société congolaise. Ok? Nous sommes en RDC, on ne vit pas en Europe, on vit au Congo. Au Congo, y a-t-il des dépressifs? Bon, je pose la question, c'est lui qui veut répondre. Bien sûr, surtout les Quinois. Nombreux sont dépressifs. Je te dis, nombreux en tout cas. Certains ne le savent même pas. Oui, certains sont ignorants. Dépressif. Il y a des surtout dans le Congo. Je me rappelle, il y a un moment, il y avait même une photo qui circulait sur des statuts WhatsApp où on disait qu'il y a des experts qui se sont rendus compte que une grande partie de la population souffre de maladies mentales à Kinshasa et beaucoup ne le savent pas. Tamboula n'a dépressif. Il y en a CNPP, c'est pas cette période-là. Ah oui, c'est un niveau. C'est cette période-là. Ce qui m'a fait le plus rire à cette époque-là, c'est le sérieux, le CNPP. Mais là, comédien, là, tu sérieux, tu ça. Donc, les gens, je pense, ont voulu s'accrocher sur ça. Ouais, je trouve aussi, c'est pour cela si on aime trop rire au Congo, en fait. On vit tellement de choses difficiles. En fait, naître au Congo et ne pas être dépressif, c'est être fort. Ok? Naître au Congo et ne pas être dépressif, c'est vraiment être fort. Alors, ce sont ces moments-là qu'on vit et puis avec l'humour, ça nous permet aussi de nous déstresser après une journée difficile, embouteillage, courant exaté. Mais bon, toi, selon il y a podcast. Quand on parle, parce que là, tu parles de l'humour, tu parles de la joie et tout ça, je vais entrer très rapidement je vais très rapidement poser une question. Vous pensez que vous pouvez être joyeux et être dépressif aussi? Oui, exactement. Ouais. Je crois même que c'est la caractéristique des gens qui sont réellement dépressifs. Pas ceux qui font semblant et qui nous montrent sur les réseaux. Parce que de ce que je sais, je vais donner un exemple. L'acteur Robin Williams. Ok, oui. s'est suicidé. Ouais. Son entourage disait, en tout cas, il était comme d'habitude. On sourit, il était très souriant, il était vraiment très joyeux, très heureux, mais il était dépressif. Et ça, les gens ne savaient pas jusqu'à ce qu'il se suicide. C'est après qu'ils ont compris qu'il souffrait à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être joyeux. Exactement, il y a des gens qui font semblant. Là, c'est faire semblant ou c'est vraiment la caractéristique? C'est faire semblant. En fait, c'est un sujet assez délicat, la dépression. Les gens n'en parlent pas. Il y a plusieurs sortes de dépressions. La dépression majeure, saisonnière et tout. Les gens n'aiment pas. C'est un sujet assez délicat, un peu comme le complexe. On n'aime pas en parler. Quand on en parle, on est un peu fragile devant le gens. Donc, on aime apporter cette coquille-là, comme tout va bien.
même si tout va mal à l'intérieur, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà regardé un emoji devant le genre je ris, mais à l'intérieur de moi, c'est mort. nasolé là. Donc c'est un peu ça la dépression. Hein. En tout cas, moi, je dirais que la dépression, c'est une maladie qui ronge pas mal d'Africains parce que on n'a pas souvent cette habitude de faire une thérapie, dans le sens où aller chez quelqu'un, un thérapeute, pour parler de ce qu'on ressent. Qui n'ont pas de thérapeute. Et qui existe un coup, mais moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important parce que dans la vie, c'est pas tout le jour que tu seras heureux. Hein. Il y aura des moments où tu auras un peu de tristesse, donc tu seras un peu confus, mais il faut toujours parler, avoir quelqu'un chez qui on peut parler comme on veut, dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ressent et tout. Donc s'ouvrir, hein. Donc c'est un peu ça. Donc si tu te sens, si tu tombes dans la dépression, bon, il faut aller chez quelqu'un où tu sens que non, avec cette personne, j'ai quand même la facilité de parler, j'ai quand même la facilité de dire tout ce que je peux dire à tes à ma baie, mais tu dis quand même. Ouais, je te coupe pas, mais j'aimerais dire. Bon, souvent, t'as dépressifé. Bon, pour aller dans le fond, j'aimerais dire, quand tu parles de parler, il y a nombreux qui confondent les choses. Quand on dit parler, c'est pas parler à un être divin. Très souvent, les chrétiens dépriment, et se cachent derrière cette coquille-là, comme tu as dit, tu vois. Ils se disent parler, mais pas aux personnes physiques. Okay. Voilà, ils sont là à tout le temps prier. Vous pensez que c'est quelque chose qui aide aussi à sortir de la dépression ou c'est juste une mauvaise méthode que nous en prêtons? Non, c'est pas une mauvaise méthode, mais on l'utilise mal. Ouais. Tu vois? Parce que prier ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi parler à quelqu'un. Parce que pour que Dieu te bénisse, il va pas te bénir directement comme ça, ta bénédiction tombe du ciel. Non, il va utiliser les gens qui sont autour de toi pour te bénir. Lille, si tu me suis, maman pasteur azo sakola seko sakola. C'est comme Lille qui n'est pas venue. On en parle directement. Est-ce que la situation congolaise, parce que au Congo, vous voyez, on ne doit pas apprendre des choses à la va-vite. Parlons de nos réalités, de notre vécu. Vous savez que Lille n'est pas venu ici pourquoi? Il est coincé dans les bouchons. Bouchon à bouteille. Embouteillage, mon cher ami. Ah, si, oh. Les hommes riches sont très souvent intelligents. C'est toi, c'est. Et comment tu arrives à donner? Tu es dépressif, monsieur. Les gens, mais voilà, on a dit que c'est cache derrière ce rire là. C'est dit que tu me laisses comme ça. Il y a mon seule consultation. On va laisser faire consulter. Mais mine de rien, il faudrait se faire consulter. Ouais. Tu vois? Bon, avec la réalité de notre pays. On vit en RDC. Vous savez, de ces choses qui se passent dans ces pays, le Congo, j'aime le Congo. Tu vois, j'aime le Congo. Le mood qu'il y a dans ces pays, il est original. Tu le vois nulle part ailleurs. Tu peux sortir là, tu vis une expérience très délicate, genre, ça te marque. Mais les réalités de ces pays aussi te causent par moments être dépressif. Pourquoi je pose cette question? En RDC, le chômage peut-être, la pauvreté. Parce que là, j'entre directement dans le fond où je parle de cause de la dépression en RDC. Ouais, on va un peu marteler sur ça, on va vraiment rester là-dessus. Est-ce que ce qui se passe dans ces pays favorise-t-il la dépression ou pas? Vraiment, je pense qu'on est prédisposé à être dépressif dans ce pays. Parce que je me dis, on a des standards de vie, normalement, en tant qu'être humain. Il faut que j'aille de quoi manger, de quoi me déplacer, et ainsi de suite. Et tout ça n'est pas mis à notre disposition. Déjà, ça constitue une frustration, premièrement. Et tu rajoutes la frustration sociologique, si je peux dire ça comme ça. Toutes les attentes que la société congolaise a envers toi. C'est-à-dire, déjà, tu galères, peut-être tu as fini d'étudier, tu galères pour te déplacer, pour manger, pour trouver un travail, mais tu as quand même les parents, les oncles qui vont te dire voilà, la somme déjà car. Et quand tu réfléchis à un moment au fan j'ai l'impression que je rate ma vie. Je rate ma vie, voilà, c'est vraiment le terme.
je rate ma vie, je suis en retard. retard, il y a quelque chose qui fonctionne pas chez moi. Et le fait de te ressasser ça, Lélo, tu penses à ça toute la nuit, tu dors pas bien. Ou la mouki na tongo boué, ou la tima ketchna ya pemme, ou poussani boué, mutamuta kwa kelo soumai, kanda. Tu passes par beaucoup trop d'émotions qui par moments ne sortent pas facilement parce que tu n'as pas quelqu'un à qui parler. Et finalement, tu te retrouves quand ça s'accumule et ça crée un trouble et finalement, tu peux finir dépressif. Vraiment. Si je dois renchérir sur ce qu'il vient de dire, tu viens de parler des embouteillages. Moi, j'ai conduit à Kinshasa. De nature, je suis quelqu'un de calme. C'est le seul moment où on n'a pas ça bêta bateau. Non, mais je te coupe pas. C'est pas une exclusivité. Mais je conduis pas moi. S'il y a l'une des raisons pour lesquelles je conduis pas dans ces pays, la mentalité congolaise. Je pensais que tu allais commencer par la voiture. Ah, tu vois la pression, ça commence par là. Il veut me rendre dépressif. Il veut me rendre dépressif. Pourquoi je conduis pas? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment les Congolais, comment vous arrivez à conduire à Kin. Mec, c'est comme si tu es dans une bulle où tout le monde fait ce qu'il veut. Non mais je te jure. Je me suis dit une fois, mais excusez-moi, je suis quelqu'un par mode impulsif. Je me suis posé la question, est-ce que dans ces pays vraiment, tu me mettras à taper des gens en route? Non, mais mine de rien. Il y a des incompréhensions, il y a des embouteillages qui se créent dans ces pays. Tu te demandes, mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Une seule voiture peut fermer tout 24, imagine. Et sur ce que tu dis, je comprends parfaitement. C'est quelqu'un de très calme, c'est le CEO quand même. Mais le fois quand je vois comme là, aujourd'hui on entend, on voulait garer, le temps pour lui de faire la manœuvre, il y a un monsieur qui lui dit, ah, mais papa, comment bien? C'est vrai ce que le CEO répond. Comment maman? Ah, si tu vous moi. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais attends, là j'ai le CEO, j'ai quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça te ressemble pas, hein, ces genres de réactions. Je te dis, vivre au Congo, on doit mettre ça dans notre CV. Je vis au Congo. Hein? Dans notre CV pour venir présenter. C'est vraiment pas facile. Ouais, c'est pas qu'on essaie de rire sur ça. On veut juste temporiser les choses parce que c'est un sujet assez délicat, comme je suis en train de dire. On a envie de choses incroyables. On a mon séparation, on a mon monde na poto à commis dépressif pour peut-être bazo bétailler ou bien pour na courir zaté ou bien pour na zoliaté. Mec, et puis combien de choses nous on vit ici? Mais on n'est pas dépressif. Ou on n'est pas dépressif apparemment. Et il y a une chose aussi on doit vraiment marteler, c'est que on est un peuple fort. Ça on doit le dire. On est un peuple fort. Avec tout ce qu'on vit sous notre cieux, je pense pas vraiment qu'on serait là ici en train de rire sur des sujets comme des embouteillages qui ont été réglés caduquement depuis longtemps. Jamie, je crois que là, qu'est-ce qu'il y a? Tu es dépressive, hein? Tu penses pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Non, même pas. Tu entres en dépression ou pas? Ah. Tu es encore bien, mais attends, c'est quand même un sujet assez pertinent, mais oui, je sais. Faut ne pas avoir cette tête, s'il te plaît. T'inquiète. Bon, dis-moi, tu vis au Congo. Des fois, tu me dis, tu viens du boulot et tu as marché, tu as fait les pieds. Tout ce que tu vis dans ces pays, t'as jamais été dépressif? Non, même pas. Ou t'es jamais entré dans ces stades-là de dépression? Ouais, ma con, so tu on a mutu obela. Obela, vraiment dépression. Obela avant l'âge. Mais moi, j'aimerais parler aux femmes. Ok, voilà, c'est aussi une occasion. Ouais, parce que aujourd'hui, de nos jours, les femmes, mais putain, Bali Libala. Libala, on a fait sujet sur sujet. Je te dis Bali Libala. Donc, tu peux trouver une femme, elle est là, en train de se dire, mais n'a pas la journée, n'a pas la journée, et coco ma journée. Et tu vois quelqu'un déprimé comme ça, justement parce que elle n'est pas encore mariée. Il y a des tantines de 30 ans, de 40 ans et tout dans les églises. Comme une fois, j'ai entendu, je dis des passages à l'église, j'ai entendu une dame était en train de prier, Seigneur, les mariages. Nathalie, non, mais attendez. Parfois, les mariages là, c'est pas la fin du monde. Non, j'ai pas dit qu'on prie pas pour ça, mais ça ne doit pas être
ton objectif, voilà, le centre de ta vie. S'il n'y a pas encore quelqu'un pour t'épouser, bah, fais autre chose. Et tu peux envoyer la personne en prière. Papa. Oh. Toi, tu veux dire que maintenant, c'est en priant? Pas forcément. On t'en bâtit dans votre Non, mais à côté de l'opé mais au prier, pétam, je prends l'exemple de Salomon. Salomon a demandé la sagesse à Dieu, non? Mais est-ce que... On fait à ça. Mais- Man of God. Toi, tu peux remplacer l'île. Hein? Vraiment, on a monté. Mais Dieu a ajouté quelque chose en lui donnant des matériels, quoi. Donc, cela veut dire que tu peux demander à Dieu autre chose et il peut aussi t'ajouter autre chose. Mais ça ne veut pas dire que dans ta prière, en commission, le quoi, objectif principal, genre, tu pries que pour les mariages, hey, Et si tu Mais quelque part, place où on a mécana comprendre bango moukié parce que c'est pas vraiment de leur faute. Tu vois, on a grandi dans un système qui existe depuis pas des décennies, des siècles. Et encore maintenant, je pense que ça va en s'améliorant. Il y a beaucoup plus longtemps, les femmes naissaient, grandissaient, étaient formées pour être mariées. C'était la finalité pour elles. Depuis une petite fille qui a déjà 6-7 ans, on lui apprend à préparer. On lui dit pas qu'on t'apprend à préparer parce que tu dois te nourrir seule, non, parce qu'elle doit entretenir un homme. Donc quand elles grandissent déjà dans ce genre de système-là, même sans forcément que quelqu'un... Parce qu'il y a des gens qui dépriment pour ça, on leur a pas mis la pression. Mais simplement le fait de se retrouver dans cet environnement-là, Azota la talaka kadiye moko déjà, non, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois faire ceci. Donc je pense que ça sera très difficile, ça prend beaucoup de temps d'enlever ça dans la tête des gens. Mais c'est le genre qui pousse aux femmes de déprimer de la sorte. Ils avaient ma maman à quartier. Mais Je te dis la vérité. Oh, vécu, Tony. Vraiment, on a monté. Non, c'est fort. Oh, vécu, Tony. non, c'est pas du vécu, mais c'est la réalité au fait. Ok. Moi, j'ai vu une dame, on était sur la même avenue. Et la dame, elle était très belle, elle travaillait, mais elle était au-delà de la trentaine. Et de toute façon, ma maman, quartier, bah, nous, et on courait comme si, hein, comme si, Penafinaye, Suki. Et pire encore, les gens disaient qu'il y a Zalarandumba et tout. Abimana, ni pas de Badou. Pourtant, ce n'est même pas ça. Bah, maman, quartier, Penza, va contribuer à vraiment la dépression. Ça, on peut pas, non. Oh, et bah, non, Denis. Non, c'est pas bandion. Peut-être bon, ouais. Au côté de dépression. Non. Je vais les balles au côté de dépression. Même pas. Attends, 40, tout ça. Mais dis, tu sais quoi, il faut savoir que toutes les femmes ne sont pas appelées à être mariées. C'est ça. Il faut savoir ça. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un. Non, on est très sérieux. Non, s'il vous plaît. C'est un sujet très sérieux. Par moment, on nous prend comme si on dit des choses aux gens. Hein. C'est comme si on est méchant et tout ça. Non. Il faudrait qu'on dise des vérités aux gens. Exactement. Un calcul très simple. Hein. Il y a plus de femmes que d'hommes. Hein? Si vous voulez vous marier, acceptez être la deuxième ou la troisième. Non, attends, j'en viens. Sur ce point-là, je suis pas d'accord avec toi. Non. C'est ça. Alors là, j'allais dire quoi? Accepte d'être la deuxième ou la troisième. Si tu veux pas, accepte de rester comme ça. Parce que toutes les femmes ne sont pas prédestinées à être mariées. Il y a des femmes qui doivent rester comme ça. Exactement. Elle fait sa vie. Oui. Le mariage, c'est pas une finalité comme vous le dites. Tu peux vivre ta vie, être heureuse et mourir en paix sans être mariée. Tout à Pas fait. obligé. Tu vois? C'est pas que il y a nombreuses qui sont dans des mariages qui vivent des enfers, l'enfer sur terre. Et tu te maries, au bout de 2-3 mois, tu deviens dépressive. Et Aller dans les hôpitaux. J'ai été chez un neurologue une fois. J'ai vu une dame de moins de 30 ans se faire examiner. Pourquoi elle était en dépression? Mariée à un pasteur aussi, mais tu te rends compte que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une jeune dame aussi belle qu'elle est, elle est en dépression? c'est ça. Peut-être tu t'es marié alors que tu devais rester chez toi. Arrêtez de faire cette pression-là, chère dame. Oui. Ok? Dites-leur la vérité. Dites-leur que, mesdames, on est là, oui, c'est bien, tu dois étudier, tu finis tes études, tu prends ce mariage, oui. Mais si le mariage ne vient pas, fais ta vie. Exactement. Les hommes font ça. Ne pensez pas que les hommes ne pensez pas que les hommes n'ont pas envie de se marier. Ah. Bon, attends. C'est Victor Lubana. Attends, s'il vous plaît. Cédric ne me dira pas le contraire, on se connaît.
Aujourd'hui, c'est que calme, hein, je sais pas Il pourquoi. veut se marier. Non, téléchargeant, monsieur. Il a cette envie-là de se marier. Il y pense. Mais c'est pas que parce qu'il y pense, il doit faire de ça une finalité. Non, je cherche 100K pour me marier après ce mort. Non. Il veut avoir un bel avenir, un beau mariage, un très beau couple, une très belle femme, comme le bel homme qu'il est. C'est un compliment. Ça, c'est fort. Mais il va pas faire du mariage une finalité. Exactement. Tout ce qu'on est là, on veut se marier. Tu veux Ouais. te marier, tu vas avoir des Ouais, mais c'est enfants. quoi, dire? Oui, Ouais, c'est quoi? Il faut $1 million. On veut se marier. exactement. Tous, mais moi, j'ai envie de me marier. Hein. Je rêve d'avoir des gosses. Tu sais comment s'appellera mon fils? Non. Ça fera- Alarcon. Pardon. Alarcon. Ça signifie quoi? Je sais pas. Eh. Hey. Non, que j'aime. Pardon. En vrai? Moi, on a besoin qu'on voit des mots. Je demande un peu ça, Moutou, comment des mots. Et donc, comment Moutou? En espagnol. Ok, Je vais d'accord. chercher, je te dirai ça. D'accord, pas de souci. Mais après, tu vois, chère dame, c'est ça. Oui, Tu beaucoup parles d'un de sujet femmes- très sensible. Oui, exactement. Beaucoup de femmes deviennent dépressives pour ça. Oui, et au bout de elles se marient 25 aussi ans, mal. Voilà. Elles se marient mal Au bout à de cause 25 ans, de tu certaines te dis, pressions. ok, je dois me marier. Tu te maries à un mec mort et tu t'aimes pas, que lui aussi s'est marié par pression, il devait être promu au travail. Ok, je dois avoir une femme. Il se marie et tu vis l'enfer. Martelé parti à âge. Parti à âge, on a faut bita c'est. Te wana nde so be tango, ngata na chesete, osko fa Ça d'abord na praille. Oh ba binga ba bi preni na lo bila na cité Congo té. Na ba ebi. Na praille, on demande que les gens qui cherchent le mariage passent. Wow. Nazomona les kinanga. Quand je dis les kinanga, c'est pas ma soeur propre, mais c'est-à-dire des femmes plus jeunes que moi. Or, nam koloté, na jeune. Je n'ai pas encore atteint 30 ans. Voilà, non, on a 12 ans. Mais tu vois des jeunes filles de 20, 21, 22 ans passer pour compris pour le mariage. Non, 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 mais Elles sont peut-être pas prêtes pour ça. Plusieurs femmes au Congo sont pas prêtes pour le mariage. Exactement. Mais tu déprimes pour ça. Oui. Et même, c'est pas ricochet, même ça m'a donné une idée. Quand tu as parlé des chiffres qu'on sort, certains se marient juste pour les réseaux sociaux. Voilà, les Et là, belles c'est photos. un- Avec un MJ Production, c'est les vidéos. C'est ça la boya, tout ça. C'est ça, mais yo souffrir. En fait, sur Internet aussi, on doit même en parler aussi, Voilà. par ricochet. Les gens vivent la dépression. Tu vois, il m'arrive même sur Internet, dans les cas sur Facebook, Batbazo, Fingana. Donc, Je te dis, je te dis. Non, mais Facebook, un tel a ennemi, un tel, mais une fois que la connexion s'arrête, Matière. une fois que la connexion s'arrête, tu te rends compte que certains sont juste des dépressifs et ils veulent extérioriser cela. Et comment ils extériorisent cela? En insultant les gens sur Internet, en insultant les gens sur les commentaires. Pourquoi? Ah, ça n'a problème. Là, mon soeur comprenait, talaga, ah, dépressif. Et aussi un comportement que moi je n'apprécie pas, surtout sur TikTok. Moi ça m'énerve. Je te dis, moi ça m'énerve. Tu vas voir quelqu'un vendre ses histoires et il y a quelqu'un qui vient avec un commentaire disant que Déplacé. non, c'est cher. Et là on fait ça m'a payé. Monsieur, ça m'a payé les 4. Est-ce que tu es obligé de dire C'est ça. Moi je comprends pas ça. Hein. Non mais au Congo, Non, mais au Congo, il y a tout. pardon. Et j'aimerais qu'on parle d'un sujet. Bon, hier, c'était le week-end. OK? Il y a mon ami qui m'a invité pour siroter. Il faut pas dire que ton ami t'a invité, mais tu le fais chaque week-end. Je ne peux pas vérifier. Ça, c'est Du fort. week-end dernier. Je sais. Hier. Je sais. OK? Je sais. J'étais quelque part Mhm. au Congo, à Kinshasa, Ok. et mon ami qui m'invite. Et il prend du temps pour arriver. C'est ce gars. Ah, Il ne faudrait pas avoir des préjugés. d'accord. Cédric m'invite. On était au Brésil. On a pu Voilà, à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. On était au L'idée Brésil. venait de toi ou de lui? De lui. De lui, hein. Il m'avait planté la veille. C'est une idée partagée. Non, il m'avait planté la veille Mhm. et il s'est rattrapé le jour suivant. Ok. Donc samedi, il m'a invité. Ça, c'est une tout ça. collaboration sociale. Bon. Parce On que s'est des dit, ok. collaborations, mais lui, il dit qu'on l'a invité. Il m'a Ok. invité. C'est pas une invitation, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Il m'invite et il prend du temps pour venir. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Je reste là. J'ai vu quelque chose qui m'a fait peur. Non, je suis très sérieux. J'ai vraiment pas rigolé. J'ai failli verser une larme. Qu'est-ce que je vois?
Ouais, j'étais dans un espace public et tout. La personne a laissé son poulet. Bon, ils ont fini de manger. Ils ont laissé le poulet, les chiens et tout ça. Oui. Et là, je vois des petits enfants qui vendent des papiers mouchoirs et tout ça. J'ai même vu un grand. Il avait au moins une vingtaine d'années. La personne vient et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent le reste là que ces gens ont laissé. Waouh. Avec le sucre. Je suis resté là. Je me suis rendu compte que demain, on devait avoir tournage et parler de la dépression. Je me suis posé une question. Cet enfant qui a 7-8 ans, qui vit ces choses, qui vend des papiers mouchoirs qui coûtent peut-être 3 000, 6 000 francs, va se faire un chiffre d'affaires à la fin de 9 000 francs peut-être, un gain de 3 000 francs, qui est en train de se nourrir de restes que les gens ont laissés. J'ai eu mal. Et je pensais à une chose. La pauvreté dans ce pays, c'est un sujet très sensible. Vous ne pensez pas que la pauvreté influe aussi au fait qu'il y ait beaucoup de dépressifs au Congo? Exactement. Parce que cet enfant, il a 7 ans. Il aura 15 ans, 18 ans. Il finit ses études humanitaires ou il prend son bac et doit entrer à l'université. Il n'aura déjà pas de moyens pour ça. Cet enfant va rester là, devenir peut-être faire un boulot de basse classe et ne saura peut-être pas nourrir sa famille. Et cette personne va entrer forcément en dépression. Parce qu'il ne saura pas nourrir le dos bout de mois. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ces pays si vous vous rendez compte. Même quand il est petit, Wana, en fait, les enfants sont plus sensibles que les adultes. C'est vrai. Parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour habiter, par exemple, dans cette famille? Et là, il est en train de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est moi? Et ça commence, Wana. Il peut entrer dans une période de dépression qui l'entraîne aussi à faire du mal aux autres. Ouais. Et ce qui pousse certains à devenir des koulouna, des brigands, tout ça. Et ben, donc. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au grand marché et j'étais sur la moto, j'étais seule avec le motard. Et lorsqu'on passait, j'ai vu quelques jeunes, là, ni penza. Et je pose la question au motard, je lui dis, mais pourquoi là, oh, mère, yo, yébité. Bon, mais là, c'est quoi encore? Bombé, voilà. Bah, mais la bombé et tout. Et puis, je me suis posé, mais pourquoi bon, mais la bombé? Et puis, lui, il a dit, yo, évité que nakon, donc, crise des amakasi et d'autres même, balinga, côté ma camion, son amoutouté. Pourquoi? Parce que il se dit, j'ai peut-être pas le moyen pour me nourrir, me vêtir et tout. Donc, là, quand on a bombé, on a beau, ça, le coût de la vie, quoi. Et, je me dis que la pauvreté au Congo, en tout cas, ça fait en sorte que beaucoup de gens puissent faire de choses. Oh, coca qui a tapé ça la tête, tu vois. Tu vois quelqu'un prendre babilo quoi, bombé, ala li pendako. Donc tout ça dans les buts à poser ça na makambu ya vie pour à penser dans haut il se dit bon là la place natala kamukido. Donc c'est vraiment misérable. À part c'est là tu vas me faire réfléchir sur quelque chose. Nabosa nangai. Voilà. Même le taux d'alcoolisme dans ces pays, je pense qu'il a accru à cause de ça. Nabosa nangai. Comme là. Vas-y, sinon tu peux continuer. Bon, vas-y, jeune fille. On a montage. Vas-y, tu peux. Voilà, je disais, Namela, Nabosa nangai. Il y a poussé plusieurs jeunes prendre des substances illicites parce que il s'est dit bon vie en ça compliqué, je sais pas même bon on peut même toucher même si ça vous arrive aussi à vous aussi de se dire bon et ce qui pousse même certains à toucher au suicide, à aller au suicide parce qu'il en a marre. Bon, si je m'aimerais dire ça, je veux pas dire que j'ai déjà été dépressif. Non. Moi, je pense que je suis passé dans des phases où, par moment, tu déprimes. Parce qu'il y a une nuance, hein. J'ai fait de recherche avant de venir parce qu'on devait parler de choses sérieuses. J'ai appris que la dépression, c'est différent de quelqu'un qui est dépressif est différent de quelqu'un qui déprime. Parce que déprimer, c'est quelque chose de passager, qui peut passer dû à la fatigue, à certaines circonstances en vie. Mais la dépression, c'est vraiment une maladie. Donc, t'as plus l'envie de vivre, le dégoût, te pousse à prendre ces substances-là. J'ai jamais été dans ce cas, mais je pense qu'il y a eu des phases dans la vie où j'ai déprimé.
Et ça m'est arrivé. Ce que je conseillerais, d'ailleurs, tu l'as épinglé au début, le fait d'en parler. OK? C'est pas pour rien que Dieu nous donne, il fait en sorte que nous ayons des amis autour de nous, la famille autour de nous. Certes qu'il y a de ces gens qui gardent des choses à cœur. Mais moi, de mon cas, j'ai fait de mon mieux pour en parler aux gens. Tu vois? Partager ce que je ressens. C'est pas être faible de dire à ton ami que, gars, je vais pas bien, quelque chose me fait mal. Je me rappelle très rapidement d'une chose. Bon, il est au plateau, je vais parler de lui. Et une fois quelque chose qui m'arrive, j'appelle Cédric. Cédric, regarde ce qui se passe et tout ça. Donc, tu as comme l'impression qu'il t'énerve maintenant. Tu lui dis, mon cher, regarde ce que j'ai vu. Ah, il est solo. On est né. Au bout d'un moment, je suis devenu sérieux. J'ai dit, mais gars, tais-toi un peu, je suis pas sérieusement, regarde ça. Après, on parle comme des vrais hommes. Ok. Non, gars, je comprends ce qui t'arrive. Ça m'est arrivé, on en a parlé. Et à la fin, il m'a motivé. Je suis passé à autre chose. Ouais. Tu vois? Faut foutre un œil. Ce fait-là, c'est quelque chose, on se dit, ok, si je parle à mon gars, il va voir que non, alors que c'est pas ça. Tu peux parler à un ami, tu peux parler à une amie, tu peux parler à un parent, tu peux parler à un responsable d'église, à quelqu'un qui a peut-être vécu ou qui va te comprendre. Par moment, quand on parle aux gens, on s'attend pas à ce que la personne, ou soit la personne donne une solution à nos problèmes. Ok. Tu vois, on a juste à avoir d'une oreille qui t'écoute. C'est tout. Et plus vous en parlerez, plus on parlera à nos amis, plus on parlera aux gens, plus nous ouvrirons nos cœurs. Je pense que moins nous serons dépressifs. Mais Baningango, est-ce que vous avez toujours confiance? Moi, ma statue comment Naloba qui n'a un tel, à poiti C'est ça, je pense qu'il faudrait insister aussi, non seulement de ce côté des gens qui doivent parler, mais aussi du côté de ceux qui doivent écouter. Parce que et je pense même, c'est peut-être, et ça c'est ma réflexion à moi, la raison pour laquelle ces gens-là existent, les psychologues, et qu'ils ont quelque chose qu'on appelle le secret professionnel. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un endroit où tu sais que tout ce que je dis s'arrête ici. Et tu as la facilité de tout sortir. Or, normalement, sur un amoutunayo, tu sais que normalement, bon, tu peux parler, il n'y aura pas de souci, il ne va rien dire et tout, tu vas te sentir à l'aise. Le problème intervient à quel moment? Au moment où tu parles à quelqu'un qui soit va divulguer ce que tu as dit, soit qui va banaliser ce que tu vis. Je me rappelle... histoire, hein? Boy. Si tu te reconnais, c'est pas toi. Là, on a pointé à te péler. Mais il est arrivé un moment, comme il l'a dit, je suis pas dépressif, mais les choses n'allaient pas toujours bien dans mon entourage et ce genre de choses parce que il y a des choses par moment qu'on subit à cause du Congo. Ouais. Tu sais que je ne peux rien faire pour changer ça. Tu ne peux que subir ça. Et je m'en suis pris d'abord à moi-même dans un premier temps, ensuite à Dieu, parce que c'était un moment où je priais vraiment beaucoup. Je prie toujours. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, je m'en suis voulu à moi-même, j'en ai voulu à Dieu. Et à un moment, je me suis dit, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore cet énergumène. Et donc, j'allais chercher quelqu'un de qui j'étais vraiment très proche à ce moment-là. Ma bingé dans le téléphone. J'ai dit, écoute, voilà, ces temps-ci, il y a ça, je vis ça. Par rapport à ma vie chrétienne, d'ailleurs, je pense que si ça continue, je vais m'arrêter parce que je ne vois pas l'utilité de tout ce mélara. Mon père, au Samele Belé, nous avons passé le chaque année, prier caca, mais Maramozo chaque année, ça ne va pas. Ok. Et j'ai vraiment été choqué par, et je pense que c'est ça même qui m'a encore mis plus dans cet état-là. Je parle à cette personne. De A à Z, déjà, je me sentais en partie libéré. J'attendais sa réaction pour être libéré au moins à 75%. C'est-à-dire que à partir, il y a même si je vais pas totalement me sentir bien,
Mais pour certains ressentir, ma belle, on a examouké. Obi Kanasi sur le babou, lui, à Sain. La suite au prochain épisode. On dit que, abandonne ces cas. Je te dis, je suis resté calme. À Seki, pena sérieusement. Oh, il y a Seka pena que c'est tout ça qu'on fasse pour taxi mami. Ah, bon, on a un gobo. N'est-ce pas ça? On a fiston ça, c'est pas mauvais. Ah, on va mais, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Pour moi, en tout cas, à ce moment-là. Ça m'a d'abord, replongé sous ma carte, ma camarade, ma cassie. Et j'ai même perdu non seulement confiance en cette personne, en moi, parce que à ce moment-là, on a bien faiblé. En tout cas, c'était sûr. C'est l'impression que la personne m'a donnée. Tu n'aurais pas dû venir. Pourquoi tu te plains de ça? Écoute, papa, c'est rien. Et je me suis vraiment senti très faible. Et ça m'a mis encore plus mal que je ne l'étais avant de lui parler. Et c'est comme ça que j'insiste. Si tu sens que Moutazo Ozo Solanaye, il est en train de te dire des choses que tu ne maîtrises pas ou que tu ne sais pas gérer, réoriente-la vers quelqu'un d'autre. Ou soit tu lui dis clairement, écoute, je t'écoute, c'est vrai, mais ce que tu es en train de me dire, je ne sais pas te comprendre. Voilà. Comme ça, au moins, la personne ne se sent pas blessée, mais elle peut se tourner vers quelqu'un d'autre sans pourtant que tu la froisses. Or, comme tu ne sais pas réagir face à quelqu'un qui vient se confier à toi pour des raisons de dépression et ce genre de choses, pour plonger dans Kati et la mettre dans un cercle où moyen à l'obasu sunamutu et ouais. Pour gâcher chance à l'ibosso. Alors, on fait un jour mususu, bon, on y a un statut, au mot tchab, tu brilles tout là-haut, on est là, tu brilles tout là-haut. Au tel statut, tu vas aller, le deuil va durer une semaine. Tu vas aller chaque jour au deuil. De matin, tilobinango, fanoleli, somira ma papier mouchoir, aussi lisiango miyo yo tangi so pega rim, ngongwe baby oui. Mais je sais pas si tu auras l'intelligence et la sagesse de te rendre compte que tout ça aurait pu être évité par ta réaction. Exact. Ouais, pour enrichir aussi ce que Cédric a dit, c'est que aujourd'hui même les parents jouent aussi beaucoup dans la vie des enfants, tu vois. Aujourd'hui même les parents, tu peux voir au BTL du solo, à Mémian, chez les tantines, chez les oncles, et avec tout ça, ça fait en sorte que les enfants n'ont plus confiance à leurs parents et les enfants ont du mal à s'ouvrir à leurs parents. Tu vois, genre, net, nous, on a et puis, oncle, tantine, et non, je te dis la vérité, non, en tout cas, ce qu'il a dit, c'est très important. Il faut qu'on bête à CT, c'est confier. Parce que ces personnes-là aussi peuvent vous détruire. Genre, tu viens comme ça, maman, j'ai ça et tout, surtout en Afrique. Et genre, tu dis, maman, j'ai un copain. Hey. Ça sera très mal perçu. Je te dis, en tout cas, chers parents, prenez le temps d'écouter vos enfants et prenez aussi le temps de conseiller vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des enfants qui... pas des coulounas, je dirais, mais des enfants qui sont s'exposent, voilà. C'est aussi à cause des parents. Les parents ne parlent pas avec leurs enfants. Les parents sont tout le temps au travail, maison et tout, mais ils prennent pas le temps de dialoguer avec les enfants, tu vois. Sur ce point, tu as raison. Parce que je me rends compte que plusieurs parents ne savent pas dialoguer avec les enfants. En fait, l'enfant, quand il est né, ses parents sont les premiers exemples qu'il suit. Et puis quand il grandit petit à petit, en fait, c'est toi qui traces le chemin. Et on se rend compte actuellement, parents, donc papa, à moi à côté de TikTok, à côté de Facebook, qui va apprendre, il y a aussi un makamusus. Et là, l'enfant apprend. Et ça pousse certains enfants, il ne sait pas à qui communiquer quand il a par exemple, il atteint la puberté, quand il a son premier chagrin d'amour. Oui, exactement. Ça, c'est vrai. En tout cas, les parents, il faut arranger sur ce point-là. Prenez vraiment le temps de parler avec vos enfants, de dialoguer avec les enfants. Posez même des questions que
des questions tabous, quoi, qu'on dit souvent, je peux pas parler de ça à mes enfants et tout. Il faut parler de ça parce que aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui détruisent beaucoup des enfants. Et lorsque vous ne parlez pas de certains sujets, les enfants iront peut-être apprendre ça ailleurs, chez les amis. Et là-bas, on va apprendre au Kamabi. Surtout les réseaux. Voilà. Et les réseaux Surtout aussi, les je pense. réseaux. Oui. Moi, bon, le temps nous est précieux apparemment. On a passé le temps, mais je pense qu'ils vont nous accorder quelque temps, le temps d'amortir. Alors, regarde, une expression française. Amorcer. Amorcer. Ah, Amorcer la descente. La descente, voilà. Le temps d'amorcer la descente. J'aimerais, en fait, autour de cette table, qu'on ait le temps pas de prodiguer de conseils, mais un peu de motiver un peu ceux qui passent par des moments un peu chauds actuellement, parce qu'on est jeune. S'il faut parler d'une anecdote, j'ai la salue, elle s'appelle Loïs. On a tous fini nos études ici. Et moi, quand j'ai fini mes études, je suis passé par une période où j'ai déprimé. J'entendais souvent parler de ça. Je me disais, yo père aussi, c'est classe. Sans savoir ce que c'était. Quand j'ai fini mes études, moi, je suis passé par une phase très compliquée de ma vie où je ne me fais plus. Des fois, là, moi, 20 balles à support, mais support, si la bus est à sauter, ce qu'il faut, $20. Je suis resté dans ma chambre, j'étais vraiment perdu. Et qui j'ai au téléphone, j'ai appelé Loïs, une amie, à qui j'ai dit, ok, regarde ce que parfois je passe et tout ça, comment je pense que j'ai raté ma vie, je ne sers plus à rien et tout ça, tout ça. Elle m'écoute en train de parler, tout ça. Elle me pose une question, Jonathan, l'as-tu déjà entendu en train de parler? J'ai dit non. Et là, je parle d'une fille très intelligente. J'ai rarement vu des filles aussi intelligentes que elle dans mon répertoire. Et ça, c'est fort. Elle me dit ça. Je me suis dit, ok, ou non, pourquoi tu dis ça? Elle dit, arrête de penser à tout ça. C'est un moment, ça va passer. Au lieu de faire du mal, accepte que c'est une réalité, ça va passer. D'ailleurs, moi, quand je t'entends parler, j'ai par moment l'impression, tu parles là et tu dis, oui, puis, n'arrive boé. Mais après l'appel, la matinée, c'est quoi? La version bien en gros, touch and go. Remise de gaz. Il faut comprendre si on passe à aviateur. Avec ta radio à aviateur. Tout comprends là. Non, moi j'ai fait mes études dans l'aviation. Ouais, voilà. Remise de gaz, on appelle ça. Ok. J'étais là et après cet appel, je suis retourné. Et puis la femme me dit, si je t'avais comme petite amie, j'allais te garder pour moi seul. De secrétaire. Même ça y est mal. Oh, ça c'est moi la maille le mouté solo wana. N'enga la une heure voye na la internet, na scroller dans internet. Et comme là ce qu'on écoute na la TikTok moi on a réussir dans la vie et tout ça. Pourquoi j'ai donné cet exemple, c'est parce que moi le remède principal, je pense, c'est d'en parler. Quand tu passes par des moments difficiles de ta vie, ok, frère, tu vas pas surmonter ça seul. Exactement. Parle, si tu n'as pas d'amis, cherche même un pasteur. Je veux parler à Dieu, oui. Parler à Dieu, c'est bien. Nous tous, on a eu à parler, on parle à Dieu dans nos vies. Mais, comme l'a dit quelqu'un que j'aime bien, le docteur Atoms, après avoir prié, parle à un psychologue, parle à un thérapeute, parle à une amie, un ami. C'est important de parler à un être physique. Quelqu'un, tu vois comme ça, tu sais palper, tu sais toucher. Il peut sortir de choses, il peut peut-être traverser des mêmes choses que toi, ou soit comprendre ta situation et t'aider à remonter la pente. Exactement. C'est que j'aimerais à ce que chacun essaie de motiver, vous voyez, ceux-là qui passent par des moments difficiles, les jeunes surtout, de si ma classe. Dans la moni mastananga na Maserati, na la IST, ce qu'on a mis tout na, faut pas na soma. Exactement aux gens viété. C'est une réalité. Beaucoup de ce qu'on a bon moi pour bouler, non soma Maserati, moi la salaire à 500 balles. Au déprimo craqueté. Et non mastanon, bon, en tout cas j'aime bien ce que tu fais et tout ça, mais regarde ce que je traverse. Cette personne peut te comprendre. Tu vois? Envie de faire, je sais pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous faites dire à ce gens-là? En tout cas, tu as tout dit, hein. En tout cas, je dirais qu'il faut en parler. Tu vois, quand tu t'ouvres, tu te dégages, au fait. Tu vois, parce que quand tu parles, quand tout ce que tu
tu gardes dans ton cœur, tu le sors comme ça t'aide à mieux te sentir, tu vois. Donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment chercher quelqu'un de confiance, hein, pour parler, sortir tout ce que tu as, tout ce que tu te dis intérieurement, en tout cas. Faut parler à quelqu'un, trouver aussi quelqu'un de bien. Pas quelqu'un au ABC, na 6h02, na 6h03. Ou bien dire que ouais, tu imites. En fond, dans la plateau, dans la machouara. Vite la machouara, va t'imiter. Founé mat. Na founé que bien sûr, mais na loba nyon sota. Ah, founé tout. Bon loba na. On veut lui parler, c'est quelqu'un de bien. Voilà, merci bien. Cédric? Je crois que tout ce que je vais leur dire, c'est courage. Vous n'êtes pas faible parce que vous parlez à quelqu'un. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Pour prendre un exemple de la Bible, ça tire, hein? C'est un exemple. Non, mais franchement, venant de toi. Non, mais franchement, venant de toi. Na ko reposter lien vidéo oyo na ba parti tam so mike na statut ba fora église ba otala ngai bo kanisa yini nem sa bo na tanga bible na parler faut qu'on a loba na prouver na tanga la bible na parler on tira mutu avancer. D'accord, on t'écoute en tout cas. Oui. Prophète Man of God. Tu es là comme fort. Le prophète Élie, après le feu qui descend et tout ça, je ne dis pas ça parce que j'ai étudié la théologie, non, mais j'ai suivi un certain nombre de prédications, des enseignements du pasteur Adams d'ailleurs, et l'analyse était que le monsieur était dépressif. Après tout ce qui s'est passé, il est passé par une dépression. Donc, ce qui veut dire que ça arrive à tout le monde. La Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Encore. Je parle encore de la Bible. Donc, Man of God. ça peut arriver à tout le monde. Il faudrait en parler. Ne crois pas que tu es inutile. Tu es très utile. Sinon, tu serais mort depuis. Crois-moi. Si tu es là, tu es vivant, alors tu en vaux la peine. Et surtout, il y a quelque chose d'important qu'il ne faudrait pas oublier. Youssoufa dit, quand on enterre un proche, on enterre aussi une partie de sa propre vie. Donc, si tu restes dépressif et que ça te conduit peut-être à la mort, alors sache que en partant, tu emmènes une partie de tes proches aussi avec toi. Des gens qui ne vont jamais se remettre de ton départ. Tous ces gens-là ont besoin de toi, ton père, ta mère, tes sœurs. Le Congo a besoin de toi, tu es jeune Congolais. Mais tu aux milliardaires lobby, éviter. Amen. Une semaine avec Moutala, sur l'émission, suivi. Non, mais c'est pour ça que nous avons aussi mis en place cette émission, vous voyez. On peut sauver des âmes. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Sio, on conclut très rapidement. Oui, Je sais, comme je vous ai dit au départ, c'est un sujet sérieux. Même si on rit, c'est juste pour détendre l'atmosphère. C'est vraiment un sujet qui fait mal. On a vécu. Moi, je parle souvent de la dépression saisonnière. Il y a eu des moments dans la vie où tu t'es dit, comme tout le monde, hein, comme tout jeune Congolais, il y a une vie en fait. N'habitez ce ça et comme en répétition générale, tout aussi si classe, ou éviter boulot, na la wapi, hein, via nous que le bon simulateur, on a une génération, la bête a monté dans mon aviateur. Voilà, donc vous n'êtes pas seul. Ok, il y a plusieurs personnes qui vivent la même situation que vous. Restez jusque là où vous êtes en ce moment, prouve que vous êtes fort. Alors n'abandonnez pas, on compte sur vous, hein. C'est aussi podcast sur Sabino que nous aussi on vit les mêmes choses que vous. Et si on est là, vous aussi vous pouvez faire la même chose. Donc voilà. Mais Mandy, j'aimerais encourager aussi les femmes, hein? Les femmes, celles-là qui dépriment pour les mariages. Chères femmes. Et chères femmes,
chère femme. En tout cas, je vous donne ce conseil en tant que sœur, en tant que yaya, en tant que petite sœur. Donc, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que ne déprimez pas à cause du mariage. Les mariages, ça vient, même si ça vient pas, reste focus sur la vie. Il y a beaucoup de choses à faire. Instruis-toi, développe-toi, fais quelque chose que tu aimes. Et tu verras que, bon, peut-être que le mariage viendra, peut-être aussi ça ne viendra pas, mais cela ne doit pas être une occasion pour toi de déprimer. Aime-toi, travaille sur toi et développe-toi. Voilà. Vous avez tout dit et je suis très fier de vous, en tout cas. Vous êtes des braves hommes et des braves femmes. Et une brave femme. C'est ça, les amis. On n'est pas étrangers dans tout ça. Nous avons vécu ça. Ça nous arrive par moments de passer par des temps très difficiles, comme vous aussi. Et ta vie est belle, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Kinshasa, une ville qui bouillonne. J'aime le Congo. Ne vous faites pas du mal pour ça. Quand vous passez par de moments chauds, faites-vous soigner. Parlez aux gens qui vont vous aider forcément, je crois. Et tout ira bien. On a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Et nous espérons qu'il y aura un deuxième épisode prochainement. Nous allons encore parler. J'espère que Lille sera là prochainement. C'est un peu d'avoir un avis religieux, si je peux dire ça de la sorte. Et ça en fera du bien. Comprenez que nous avons rigolé d'un sujet aussi sensible parce que nous avons voulu détendre l'atmosphère. Oui, plutôt ça, la dépression à plateau. En gros, au CK, c'est de la petite, le soleil Bible, j'ai mis à conseiller, mariage et tout ça. Mais tout ça, c'est pour le bien de tout le monde. Je salue l'équipe technique qui a encore été avec nous aujourd'hui. Filmbi, capture vidéo, photo, contactez-le, ils sont là pour ça. Pour tous les graphiques, tout ce que vous voyez là, tout ce que nous mettons sur nos réseaux, il y a quelqu'un qui le fait, il est sur ces plateaux, il est aussi là, nous a aidés. Je salue la boîte Ephraim, dirigée par Ephraim qui est présent. Je vois aussi Réma qui a été là aussi, lui aussi dans la vidéographie, tout ce qui se passe là, vidéographie, hôtellerie, co-décoration, toutes ces choses. Vous pouvez le contacter aussi. Et Juvenal, un peu celui qui fout tout. Les têtes de MJ Production. Sinon, c'était un bel épisode en tout cas que j'ai apprécié. On a dit des bonnes choses. Nous espérons vous revoir très prochainement pour un autre sujet. Et cette fois-ci, j'aimerais un peu qu'on bouillonne. Hein. On veut parler de quoi prochainement? Très rapidement. Très rapidement. On parle du quoi? De l'argent. Moi, j'aime l'argent. Hein. C'est le Bélimbo aussi au Cameroun. Comme ça, on lever la ligne rapidement. Bon, on avait opté pour le complexe, non? Ou bien on les a sous. C'est encore morose ou pas? Toi, tu aimes bien l'amour. Hein. C'est encore morose ou pas? Ah, ok. Je pensais que tu as dit amour. Ah, ok. Bon, prochainement, on va choisir un sujet sur lequel on va parler. Ils peuvent même nous dire dans le commentaire. Le mariage, mariage. Le jeune célibataire parlait de mariage. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant, oui. D'un point de vue extérieur. Voilà. Pourquoi inviter du mariage? Le du mariage. C'est papa mis ça. Salut, bon, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour un autre sujet. MJ Production. C'est quoi? MJ Production. MJ Production, là où... c'est le MJ Talk ou MJ Production? MJ Talk. Ah, c'est bien. Partout, faut MJ Talk, le podcast du peuple par le peuple et pour le peuple. Là, c'est la démocratie. Là, c'est la démocratie. On va MJ Talk, le podcast de jeunes par le jeune pour le jeune. Prenez soin de vous, on s'attrape. Let's talk.